m'entendez bien déjà? Non? Ah zut, plus fort? Ok. Non mais je vais forcer la voix, pas de problème. J'espère que vous allez bien en ce début de pèlerinage du rosaire béni par la pluie. En tout cas, moi je suis très heureuse d'être avec vous, de le vivre avec vous cette année. Pour tout vous dire, c'est mon 3e pèlerinage en 4 ans. Et à chaque fois, ça a été vraiment une joie intense, une vraie joie. Et à chaque fois, j'en suis ressortie, j'ai retrouvé ma vie parisienne de journaliste avec un cœur un peu plus brûlant, un peu plus joyeux. Et je suis sûre que le miracle va s'opérer cette année encore, et en grande partie grâce à vous. Donc déjà, merci d'être présent. J'ai pris l'habitude de commencer mes conférences, même si j'aime pas beaucoup ce mot, vous comprendrez vite pourquoi, en récitant une prière attribuée à saint Éphrem le Syrien. C'est une très courte invocation à l'Esprit Saint, toute simple, très pauvre, mais justement dans sa simplicité même, je trouve qu'elle est d'une grande puissance. Donc je vous propose de nous tourner vers la Vierge Marie. Je sais, elle est là ou là? Non, elle est juste là. Formidable. Pour que Notre-Dame du Rosaire prépare nos cœurs à cet échange, et pour que durant ce pèlerinage se produise ce miracle de la joie. Viens, Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, bienheureuse imperfection. Alors, il est 14h, il pleut, c'est plutôt l'heure de la sieste ou de la digestion, et pourtant vous êtes là, assez nombreux. Donc quelque chose me dit que le titre de ma conférence vous a amusé, intrigué, peut-être choqué, parce que quand même dans l'Évangile, Jésus nous ordonne d'être parfait comme votre Père Céleste est parfait. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ce thème de l'imperfection ne vous est pas totalement étranger ou inconnu. Alors peut-être que parmi vous, il y a quelques personnes parfaites, sans vouloir vexer personne, j'en doute un peu. Vous pourrez venir me voir à la fin, ça m'intéresse beaucoup. En tout cas, moi, mon propos pendant cette petite heure qui m'est offerte, c'est en quelque sorte de faire retomber la pression et de vous convaincre, si besoin, que cette imperfection de notre nature humaine, qui nous est parfois si pesante, si lourde, si fatigante, si désespérante parfois, est en fait paradoxalement une bonne, même une excellente nouvelle. Et de quoi nous faire goûter à cette joie dont je parlais il y a un instant. Alors j'ai une autre habitude pour commencer mes conférences, c'est de citer Benoît XVI, un pape que j'aime beaucoup, qui m'accompagne depuis mes tout premiers pas de converti, et qui est pour moi comme un grand-père spirituel. Et alors le texte que je vais vous citer est issu d'une audience générale consacrée à l'apôtre Saint-Pierre. Donc le pape nous dit l'histoire de Saint-Pierre nous rappelle que l'école de la foi n'est pas une marche triomphale, mais un chemin parsemé de souffrances et d'amour, d'épreuves et de fidélité à renouveler chaque jour. De l'enthousiasme naïf de l'adhésion initiale, en passant à travers l'expérience douloureuse du reniement et des pleurs de la conversion, Pierre est arrivé à mettre sa confiance en ce Jésus qui s'est adapté à sa pauvre capacité d'amour. Il nous montre ainsi le chemin à nous aussi, malgré toute notre faiblesse. Nous savons que Jésus s'adapte à notre faiblesse. Alors, tel que vous me voyez, je suis sur les bancs de l'école de la foi depuis maintenant 16 ans, depuis que Dieu a fait irruption dans ma vie quand j'avais 20 ans. Et donc, je ne me présente pas à vous comme un maître de la foi qui aurait quoi que ce soit à vous enseigner du haut de sa longue et belle expérience, mais simplement comme une élève à l'école de la foi, une simple élève, parfois une élève assez paresseuse, parfois retardataire, mais une élève qui apprend chaque jour à mettre sa confiance en ce Jésus qui s'adapte à notre pauvre capacité de croire, d'aimer et d'espérer. Et c'est pour ça que je tique un peu sur le mot conférence ou catéchèse, parce que je suis, au risque de vous décevoir, pas du tout une conférencière, mais seulement une jeune baptisée qui essaie d'avancer sur le chemin de la conversion avec d'autres et
avec vous aujourd'hui. Alors, l'enthousiasme naïf de l'adhésion initiale dont parlait Benoît XVI, je vais être honnête, je l'ai vécu à plein, je l'ai vécu à 1000%. Il faut dire quand même qu'à ma décharge, le parfait enfant du siècle que j'étais jusqu'à mes 20 ans a vécu une conversion au Christ aussi fulgurante qu'inattendue. C'était lors d'un séjour express dans un monastère face à la chaîne du Mont Blanc, dans un endroit absolument magnifique. Et en 3 jours, Dieu m'a retourné comme un gant en me donnant de faire l'expérience de l'amour unique, singulier et personnel qu'il avait pour moi de toute éternité. J'ai du prix aux yeux de Dieu. Alors je ne vais pas vous raconter ma conversion aujourd'hui, ce n'est pas le lieu. Alors pour ceux que ça intéresse, j'ose cette petite page publicitaire, j'ai évoqué ma conversion dans un livre, Comme des cœurs brûlants, que j'étais venue présenter justement à Lourdes il y a quelques années. Donc je ne vais pas vous faire le récit de ma conversion, mais juste pour vous dire que j'ai vécu à ce moment-là un véritable coup de foudre, un coup de grâce. Et donc du jour au lendemain, je me suis découverte folle amoureuse de Dieu, passionnée, enflammée, exaltée, et donc naïve, comme peuvent l'être parfois les jeunes amoureux. Et donc dans l'enthousiasme naïf de l'adhésion initiale, comme Saint Pierre le jour de la transfiguration, j'ai proposé à Jésus de planter ma tente sur Mont Tabor. Donc Seigneur, il est heureux que nous soyons ici, alors restons-y pour toujours. Et en fait, je pense que j'avais du mal à quitter cette montagne où Dieu s'était révélé à moi, mais surtout j'avais du mal à quitter cet état où tout mon être était traversé par une joie immense, par une paix incroyable. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai annulé mon billet de train pour prolonger d'une semaine un séjour qui devait durer que 4 jours. Alors, suscitant la crainte de ma famille, de mes proches, qui me voyaient déjà rentrer au monastère, alors que jusque-là, j'avais été indifférente aux choses de Dieu, je n'étais même pas baptisée. Heureusement, la prieure du monastère, qui est toujours une sœur d'une grande sagesse, et aussi je pense qu'elle connaissait assez bien les écueils classiques dans lesquels les jeunes convertis peuvent tomber, cette prieure a vu clair en moi, et elle m'a dit une parole qui, aujourd'hui encore, continue de me travailler. Elle m'a dit « Alexia, il faut toujours redescendre du Tabor ». Alors oui, Jésus avait déchiré les cieux pour moi, mais non pas pour que j'y reste dans un nirvana bien illusoire, mais au contraire pour que, fortifiée de sa présence, je retourne dans le monde, pour que je me frotte au monde et à mon humanité, non plus toute seule, mais avec lui. Donc je suis évidemment redescendue du Tabor, j'ai retrouvé ma vie d'étudiante parisienne à Sciences Po, mais au fond, je n'avais pas compris la leçon, je n'avais pas encore compris que la vie chrétienne, la vraie vie chrétienne ne se joue pas dans les hauteurs, mais au ras du sol, au ras des pâquerettes. Je n'avais pas compris encore que Dieu ne se trouve pas dans une spiritualité désincarnée, éthérée, mais dans la profondeur de notre condition humaine. Et n'ayant pas compris cette leçon assez fondamentale, je me suis mise à courir après un idéal spirituel hors sol, hors de ma portée, en croyant naïvement, là encore, que mon humanité suivrait automatiquement. J'étais dans l'illusion de pouvoir, de devoir même, vivre à un niveau seulement théologal, surnaturel, en laissant à tous les autres moins spirituels le sol, le plancher des vaches. Et donc pour coller à cet idéal que je m'étais fixé à moi-même, j'ai dû me construire peu à peu un personnage spirituel, un moi fantasmé, totalement déconnecté de qui j'étais profondément, de mon moi profond et véritable. Et comme vous pouvez l'imaginer, une duplicité a commencé à s'installer entre ce beau personnage spirituel et ce que j'étais vraiment, et me sont devenues de plus en plus insupportables mes limites, mes faiblesses, mes péchés, mes manques, etc. Imperfections que j'essayais de cacher aux autres, assez classiquement, parce que nous sommes très forts pour nous déguiser, mais aussi à moi-même, et pire encore à Dieu.
Alors vous allez me dire quand même, Alexia, tu avais fait quand même le miracle de la rencontre amoureuse avec Dieu, c'est vrai. Je savais que j'avais du prix aux yeux de Dieu, et qu'il m'aimait, que mon nom était gravé dans la paume de sa main, mais quand même, mon cœur était encore un peu dur. Je ne comprenais pas, je n'avais pas encore saisi que Dieu m'aimait et me prenait telle que j'étais. Donc avec mes forces, mais aussi mes fragilités, avec mes qualités, mais aussi mes défauts, avec mes lumières, mais aussi mes ombres. Quand je relis cette période, à la lumière surtout des Écritures, je me rends compte que je pensais la vie chrétienne en termes de performance, alors qu'elle est le royaume de la pure gratuité. C'est par grâce que vous êtes sauvés, martèle saint Paul, tout au long de ses épîtres. J'étais au fond comme le pharisien bien connu de la parabole, qui est l'incarnation parfaite du perfectionniste moral et religieux. Alors oui, encore une fois, je croyais en la grâce pour l'avoir un peu expérimenté, mais au fond, quand même, je parle pour moi, mais je pense qu'on peut tous se retrouver un petit peu dans ce que je raconte, au fond, je pensais que ma performance morale et religieuse m'ouvrirait les portes du royaume, et que mon manque de performance en ce domaine me rendrait inaccessible le royaume. Je trouve qu'on a quand même, je vous mets dans le coup, beaucoup de mal à nous déprendre de cette logique du donnant-donnant, de la rétribution, de la récompense, une logique marchande comptable à laquelle Dieu ne comprend rien parce que son seul langage c'est celui de l'amour. Or, l'amour est gratuit où il n'est pas. Avant de détailler en quoi j'étais pharisienne, j'insiste sur un point, je le suis encore parfois. Je crois qu'un petit pharisien sommeille en moi et en nous tous, j'ose l'avancer, toujours prêt à se réveiller. Je crois qu'il pointe son nez dès que nous confondons, dès que nous cédons à la tentation d'une perfection légaliste. C'est-à-dire que dès que nous confondons la perfection chrétienne à laquelle Jésus nous appelle, et qu'encore une fois écrit noir sur blanc dans l'Évangile, donc cette perfection chrétienne avec un perfectionnisme humain, platement humain. Donc en quoi étais-je pharisienne et en quoi le suis-je encore parfois et en quoi l'êtes-vous aussi vous peut-être? J'étais pharisienne, nous le sommes quand j'essayais de correspondre à l'idéal de la bonne chrétienne selon mes propres critères de perfection qu'un gendarme intérieur ne cessait de me rappeler. Peut-être que vous connaissez aussi ce gendarme intérieur qui personnellement me fatigue. J'étais et je suis encore pharisienne quand je tâtais le pouls de ma sainteté personnelle, obnubilée par l'état de mon âme au lieu de regarder Dieu. J'étais pharisienne aussi quand je croyais m'attirer les faveurs de Dieu en étant pieuse, vertueuse et généreuse, et que je m'éloignais de ces faveurs quand je péchais de ce côté-là. Mais alors le pharisien triomphait encore plus en moi quand, prenant conscience de ma médiocrité, je sombrais dans la détestation de moi-même, dans la haine de moi-même, jusqu'à me sentir indigne de tout amour, nul, zéro, minable, etc. Et donc, lorsque je sombrais dans le découragement, dans le désespoir et dans la jalousie. Alors à propos de ces confusions-là, je vais vous citer une parole de saint François de Sales, l'évêque savoyard, qui est très connu pour avoir un sens aigu de la formule, avec des paroles qui font toujours mouche. Il disait à ses filles de la Visitation, c'est l'amour-propre qui donne ces confusions-là, parce que nous sommes maris de n'être pas parfaites, non tant pour l'amour de Dieu que pour l'amour de nous-mêmes. Je vous laisse... Et le pharisien jubilait encore plus en moi quand je me désolidarisais de la grande famille humaine en m'estimant ne pas être comme le reste des hommes, comme dit l'Évangile, qui sont tellement plus dans l'erreur, le péché, la faute que moi. Saint François de Sales encore dit « En fait d'imperfection, nous sommes des aigles sur celles d'autrui et des taupes sur les nôtres. » Voilà, j'étais cet aigle intraitable, je le suis encore parfois, peut-être l'êtes-vous aussi encore parfois, mais dès que je me prends à être cet aigle, je me redis, je me rappelle que c'est aux aigles que nous sommes parfois que Jésus adresse cette parabole. Nous qui nous flattons d'être des justes et qui n'avons que mépris pour les autres,
pour tous ceux qui n'appartiennent pas à notre club de gens bien et de bons chrétiens, ceux qui ne pensent pas et n'agissent pas comme nous. Cette tendance chez les catholiques à s'estimer quand même un peu au-dessus de la mêlée, un peu au-dessus du lot, parce que détenteurs de la vérité, gardiens de la morale, héros de la vertu, cette tendance qu'on peut dire quand même assez ancrée, je le dis parce que je suis aussi catholique, hein, je me mets dans le truc, cette tendance faisait horreur à une femme que j'aime beaucoup, Marie-Noël, je ne sais pas si vous la connaissez, la poète d'Auxerre, qui écrit dans ses notes intimes, qui est son carnet de voyage spirituel qu'elle a tenu pendant 40 ans. Elle écrit, avec cette lucidité implacable dont elle savait faire preuve, « Il y a dans le catholique un être satisfait, supérieur, celui qui possède la vérité, plein de sécurité et de certitude. » Moi j'ajouterais, en tout cas pour ma part, et plein d'orgueil. Je ne voyais pas que derrière mes plus nobles désirs, mes plus belles intentions, mes actions les plus louables, se cachait un subtil orgueil spirituel. J'avais au fond la secrète prétention d'y arriver par moi-même, de m'en sortir toute seule, de me guérir moi-même. Je tombais dans cette tentation antique que le Christ lui-même a démasquée sur la croix en n'y succombant pas. C'est le fameux « sauve-toi toi-même ». Et donc moi je comprends totalement Pierre, qui, la nuit précédant la Passion, s'oppose avec véhémence aux paroles de Jésus. Il dit « Pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. Si tout succombe à cause de toi, moi, je ne succomberai jamais. » Vous connaissez la suite, quand Jésus le prévient qu'il est sur le point de le trahir, que fait Pierre? Est-ce qu'il se remet en cause? Est-ce qu'il doute un peu de lui-même? Pas du tout. Au contraire, il s'emballe encore plus et il dit « Si tout succombe à cause de toi, non, dussé-je mourir avec toi, non, je ne te renierai pas. » Aussitôt après, Pierre tombe. Tout s'écroule, à commencer par l'image qu'il s'était forgée de lui-même. Il se croyait assez fort pour suivre Jésus jusque dans la mort, et voilà qu'il a trahi, renié celui qu'il aimait pourtant d'un amour sincère. Alors moi aussi, sans rentrer dans les détails, moi aussi je suis tombée, et comme Pierre, j'ai éclaté en sanglots. Et tout s'est écroulé pour moi aussi, à commencer par ce personnage spirituel que je m'étais construit. Et cette chute, je ne vous le cache pas, a été assez douloureuse, mais aujourd'hui je l'affirme, elle a été bien heureuse. Parce que j'ai pris conscience à ce moment-là que Dieu ne nous appelle pas à une vie angélique, mais à une vie évangélique. Il ne nous appelle pas à une vie de parfait petit cateau bien comme il faut, mais à une vie de pécheur pardonné. Il n'attend pas que nous allions à lui en essayant d'être à sa hauteur, parce que nous ne le serons jamais, mais en étant simplement conscients de la vérité de notre cœur faible, de nos propres fragilités. C'est Dieu qui s'adapte à nous et non l'inverse. Et c'est justement l'audience générale que je citais au début de Benoît XVI. Nous savons que Jésus s'adapte à notre faiblesse, nous le suivons avec notre pauvre capacité d'amour, et nous savons que Jésus est bon et nous accepte. Alors je dois vous confier que cette prise de conscience qui a été cruciale pour moi a été rendue possible, fortifiée, amplifiée, suscitée par l'épreuve de vérité que l'Église affronte depuis quelques années. Les masques tombent, les illusions se dissipent, les mensonges sont mis en pleine lumière. Nous avons découvert, nous découvrons encore que les plus beaux habits, ceux d'une apparente perfection, peuvent recouvrir bien des comportements hypocrites et des horreurs, des abominations sans nom. Et je crois aussi que nous a éclaté en pleine figure ce besoin que je trouve malsain, celui, comme dit le psaume, de mettre notre foi dans les fils de la glaise, de les vénérer comme des idoles, eux qui pourtant ne peuvent sauver. Alors c'est un cri du cœur, vraiment, je ne peux plus, nous ne pouvons plus
chanter les louanges de telle communauté ou canoniser de son vivant telle figure charismatique, comme l'abbé Pierre par exemple, en nous arrêtant aux apparences, parce que les apparences sont trompeuses. D'ailleurs, le fruit de l'arbre défendu dans lequel Ève croqua était séduisant à voir, dit le livre de la Genèse. Et on connaît la suite de l'histoire. Donc nous ne pouvons plus porter au pinacle des figures idéales et idéalisées en nous arrêtant sur nos critères de réussite qui sont totalement superficiels et mondains. En un mot, nous ne pouvons plus idéaliser l'Église à peu de frais. L'Église, pas seulement les évêques, les prêtres, etc., mais nous tous, l'Église est violemment jetée de son piédestal. Elle se retrouve dans la boue, c'est extrêmement douloureux et surtout pour les victimes. Mais il y a là peut-être une grâce, parce qu'en se retrouvant par terre, l'Église, nous tous, est acculée à redescendre sur terre. Or, il y a urgence à redescendre sur terre dans le fumier où Dieu lui-même s'est incarné pour consentir enfin à ce que nous sommes. Nous sommes des terriens, alors oui, tirés de la bonne terre de Dieu et appelés à regarder vers le ciel, mais nous sommes des terriens malgré tout. Nous sommes des bouseux et non pas des anges, des terreux, des fangeux comme Adam, notre ancêtre. Et vous n'êtes sans doute pas sans le savoir que Adama, en hébreu, signifie la terre, et son équivalent latin, humus, a donné le mot humain et humilité. Oublier le terreau de sa condition native et primordiale, s'en extraire par un idéalisme mal placé, c'est, je pense qu'on va finir par le comprendre, c'est la pente douce et glissante qui mène tout droit aux pires dérives. Alors je trouve assez bien trouvé ce que disait l'archevêque de Paris à propos des religieuses de Port-Royal. Elles sont pures comme des anges, orgueilleuses comme des démons. Donc, qui fait l'ange fait la bête, selon le proverbe. Ou dans un langage un peu plus soutenu, les pensées de Pascal, l'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. Alors les pères de l'Église répétaient Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu. Alors, je ne vais pas remettre en question cette vérité essentielle, ni contredire, par exemple, saint Irénée de Lyon, que le pape François a récemment déclaré docteur de l'Église. Mais quand même, je me dis qu'aujourd'hui, comme on doit revenir sur Terre, peut-être que nous pourrions affirmer simplement Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse homme. C'est Dieu lui-même d'ailleurs qui nous a tracé cette voie en s'incarnant. Pour que l'homme devienne Dieu, il doit devenir pleinement homme, un adulte responsable qui écrit lui-même son histoire en courant le risque de sa liberté. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne homme, pour qu'il conquiert son humanité, pour qu'il devienne un homme au sens plein du terme, pour qu'il assume sa propre aventure, au risque de l'errance, de l'erreur et de la faute. La sainteté ne contourne rien de la faiblesse ni même du mal. Au contraire, elle est toujours l'œuvre de la grâce de Dieu au cœur même de la faiblesse humaine. Tout ça pour dire qu'il nous faut, et c'est pour ça que j'ai écrit ce petit livre, je vous remontre, on ne sait jamais, il faut nous réconcilier enfin avec notre condition humaine si limitée, si imparfaite, cette sainteté à laquelle nous aspirons, à laquelle nous sommes tous appelés, et au prix de cette réconciliation. Et c'est la bonne nouvelle que je vous annonce, nous pouvons être saints, non pas en dépit, malgré nos imperfections, mais au contraire, à partir d'elles et grâce à elles. Alors vous allez me dire comment faire de nos imperfections matière à sainteté. Je vais vous proposer 5 pistes concrètes. Alors attention, il n'y a absolument rien d'original dans ce que je vais dire. Je n'ai fait que puiser à frais nouveaux dans les Écritures et dans la tradition vivante de l'Église, en m'appuyant notamment sur quelques grandes figures spirituelles qui sont pour moi des compagnons de route et qui ont su tellement mieux que moi mettre des mots sur ces vérités fondamentales. Donc on recroisera Benoît XVI, Bernanos, Madeleine Delbrel, Marie-Noël
et beaucoup d'autres. Donc première piste que je vous propose, ne pas déserter le réel. Comme nous sommes à Lourdes, je ne résiste pas à l'envie de citer Sainte Bernadette, qui d'ailleurs a trouvé, pas loin, quelques centaines de mètres d'ici, a trouvé une source dans la grotte. Vous savez sans doute comment, elle a gratté la terre boueuse. Donc c'est quand même notre espérance, c'est que de la terre boueuse, de notre boue, jaillit la source. Bernadette, 2 ans avant sa mort, à Nevers, disait « Je voudrais qu'on dise les défauts des saints et ce qu'ils ont fait pour se corriger. Cela nous servirait bien plus que leurs miracles et leur extase. » Je suis plutôt d'accord avec elle. Nul, pas même le saint, pas même le plus grand saint, ne peut s'extraire du monde et de l'humaine condition avec son inévitable cortège de contrariétés, d'impuissance, d'épreuves, de questions irrésolues, de noirceur, Voilà, la liste est longue, je vous laisse la compléter, mais je la résumerai en un mot, d'imperfection. Non, les saints, c'est bon de le répéter, même si on le sait, il faut le redire encore et toujours, les saints ne sont pas à ranger dans le rayon des purs, des inaccessibles des purs, des vertueux, des impeccables, des héros. La sainteté est une admirable aventure, la seule qui vaille, comme disait Bernanos, mais attention à ne pas nous tromper de route et de destination. Et c'est d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez Alcide, le petit moine imaginé par Madeleine d'Albret, qui représente tout chrétien que nous sommes. Alcide dit, au début de son recueil, « Sainteté, que de saints perdus en ton nom ». Pour ne pas se tromper de route et de destination, une lecture très utile, très précieuse, c'est Nos amis les saints, une conférence de Georges Bernanos, un de ses derniers écrits, c'est 1 an avant sa mort, je crois, qu'il a donné une conférence aux petites sœurs de Charles de Foucault à Tunis. Et dans ce texte d'une force extraordinaire, ce grand lecteur de la petite Thérèse démolit notre conception dévoyée, éthérée de l'Église et de la sainteté. Je vous en lis un extrait, mais vraiment tout le texte est incroyable. La maison de Dieu est une maison d'hommes et non de surhommes. Les chrétiens ne sont pas des surhommes, les saints pas davantage, ou moins encore, puisqu'ils sont les plus humains des humains. Les saints ne sont pas des héros, à la manière des héros de Plutarque. Un héros nous donne l'illusion de dépasser l'humanité, le saint ne la dépasse pas, il l'assume. Il s'efforce de la réaliser le mieux possible. Comprenez-vous la différence? Il s'efforce d'approcher le plus près possible de son modèle Jésus-Christ, c'est-à-dire de celui qui a été parfaitement homme avec une simplicité parfaite. Et donc cette patte humaine grumeleuse, à la suite des saints, nous devons l'accepter et l'assumer jusqu'au bout. Comme disait Marie-Noël, la poète qui pendant des décennies s'est battue contre les fausses images de la sainteté, Marie-Noël disait « Nous ne devons pas être », en tout cas elle ne voulait pas être, comme ces fous admirables qui se coupent les pieds pour se faire pousser des ailes. Elle aussi, comme saint François, avait un bon sens de la formule. Donc les saints sont parfaits dans la mesure où ils acceptent de ne pas l'être et d'avancer chute après chute, échec après échec, sur le chemin d'imperfection vers la sainteté. Une autre figure que j'aime beaucoup, qui savait aussi d'expérience que la pureté fantasmée est un piège redoutable, c'est Thomas Merton, que vous connaissez peut-être. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, je retrace très rapidement son itinéraire, dans lequel je me retrouve un tout petit peu. Dans l'élan de sa conversion radicale au catholicisme à l'âge de 23 ans, l'écrivain, qui est déjà un peu connu, entre dans une trappe, une abbaye trappiste aux États-Unis. Donc un choix absolu qu'il embrasse avec passion, avec fougue, tant il est mu par un idéal de perfection et de pureté monastique. Il pense, dans l'enthousiasme naïf de l'adhésion initiale, qu'en se soumettant à la règle monastique et à la discipline sévère, son passé d'étudiant débridé passera aussi sec à la trappe.
Il pense qu'en fuyant le monde et ses tentations, son chaos intérieur s'apaiserait comme par miracle. Mais voilà, Thomas Merton bute très rapidement sur son humanité mêlée. Il bute sur les complexités, les obscurités, les ambiguïtés, les paradoxes de son humanité. C'est-à-dire qu'il bute sur sa patte humaine. Mais heureusement, il comprend que ces grumeaux là, dont je vous parle, au lieu de les ignorer ou de les nier en se cramponnant à une illusion ou un idéal de soi, de Dieu, de la vie spirituelle, de l'Église, etc., au lieu d'ignorer ces grumeaux, au contraire, il lui faut les accepter, les prendre à pleine main et les donner à Dieu. Et traverser ces ambiguïtés dans la foi et la prière jusqu'à peu à peu retrouver son moi véritable et profond. Comme affirmaient les anciens, tout ce qui n'est pas accepté ne peut être transformé. Et il s'agit donc de reconnaître avec un saint réalisme ce qui ne va pas en soi et autour de soi pour demander au Christ d'agir précisément dans ces lieux troubles. Donc, je vous cite Merton dans Vie et sainteté. Nous devons non seulement nous voir tels que nous sommes, dans notre vide et notre insignifiance, accepter et aimer notre néant, mais accepter aussi la réalité de notre vie telle qu'elle est, parce que c'est la réalité que le Christ veut assumer pour la sanctifier et la transformer à son image et ressemblance. Donc première piste, ne pas déserter le réel, faire preuve d'un saint réalisme. Deuxième piste, aller à Dieu sans masque, le visage découvert. Pour entrer en contact avec la grâce, pour mouiller à la grâce, selon l'expression de Peggy, il y a un seul chemin, c'est, j'insiste, mais partie du truc, c'est l'acceptation de nos imperfections. La personne qui nie ses imperfections, ou qui cherche à les dépasser, ou à s'y opposer par bonne volonté, cette personne, en fait, elle lie les mains de Dieu. Elle l'empêche de travailler, parce que Dieu ne peut agir et sa grâce faire des merveilles qu'au cœur même de la faiblesse humaine. Si nous allons à Dieu sans masque, sans faux semblant, sans se cacher, alors Dieu peut être Dieu pour nous. Si nous nous présentons à lui tel que nous sommes, avec tout ce que nous sommes, y compris notre péché, alors, et c'est ça qui est inouï, Dieu peut nous faire miséricorde. Il peut transformer notre pâte humaine grumeleuse, notre boue, en or. Et nos imperfections deviennent matière même à sainteté dans la mesure où nous les offrons à Dieu, qui vient en nous comme un recycleur, comme un chiffonnier, selon l'expression de Marie-Noël, dont je vous citerai le texte à la fin si j'ai le temps. Mais là, un autre texte de Marie-Noël que je voudrais citer, qui est aussi dans ses notes intimes. Elle écrit, donc je vous rappelle qu'elle a été éduquée vraiment dans le jansénisme un peu dur, et pendant des années, elle a essayé de se défaire de tout ce carcan pour essayer de retrouver ce qu'est la vraie sainteté en la distinguant bien de toute cette héroïcité des vertus. Elle écrit « C'est parfait qui rejette toute vie imparfaite. Rien ne me paraît plus beau entre Dieu et l'homme que ces relations magnifiques du péché et de la grâce. Le péché, cette grande blessure, ce grand cri, l'Église avec David ne chante guère autre chose, et la grâce, le grand amour qui entre par cette plaie. Je ne voudrais pas, ô non, être sans péché. Je ne voudrais pas, à Dieu, fermer cette porte grande ouverte. Misère, miséricorde, toute la religion du Christ tient en ces deux mots-là. Donc présenter sa plaie grande ouverte pour que le grand amour s'y engouffre. Offrir son là c'est moi qui parle, hein. C'est plus Marie-Noël. Offrir son rien au tout. Et c'est bien pour ça que saint Paul, qui est un autre de mes grands compagnons de route, se vante non pas de ses extases, mais de ses faiblesses, parce qu'il sait que lorsqu'il est faible, c'est alors qu'il est fort. Alors par quel miracle? Saint Paul l'explique, il dit que la puissance de Dieu peut se déployer en lui quand son orgueil ne lui fait plus barrage. En fait, saint Paul vit
jusqu'à l'extrême les paradoxes exposés dans les béatitudes, et il nous dit, à la suite du Christ évidemment, à nous aussi aujourd'hui, vous êtes pauvres, vous êtes malheureux, vous êtes affligés, vous êtes persécutés. Heureux êtes-vous, car lorsque la croix se plante dans votre vie, alors le Christ peut vous rejoindre à l'intime avec la puissance de sa résurrection. Il peut faire de ce qu'il y a de plus fragile en vous, de plus douloureux, le lieu même de la manifestation de sa gloire, et il peut nous faire goûter dès maintenant à la joie sans pareille du royaume. Et c'est l'expérience que saint Paul fait chaque jour, que ce soit dans les prisons, dans les veilles, sous les coups, dans les détresses, dans les angoisses. Il écrit aux chrétiens de Corinthe: « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non pas écrasés, ne sachant qu'espérer, mais non désespérer, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non annihilés. » À l'inverse, le Christ ne peut rien pour ceux qui sont satisfaits et repus, dont le cœur est cuirassé, dont le cœur est revêtu d'une peau de morale intacte, comme disait Peggy. Ceux-là ont déjà leur récompense et leur consolation. Ils ne peuvent pas mouiller à leur grâce, leur cœur est imperméable à la grâce. Donc deuxième piste, aller à Dieu sans masque. Le temps file. Troisième, tomber parfaitement, ce que j'aurais pu aussi appeler monter en descendant. Donc au cœur de l'évangile, le cœur de l'évangile, c'est le verset qui conclut la parabole du publicain et du pharisien. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Et dans ce verset, il est question dans toute la parabole du publicain et du pharisien, il est question de la bonne échelle et de la mauvaise. Alors la mauvaise échelle, celle que évidemment le pharisien gravit, c'est celle des vertus naturelles, où il s'agit de monter toujours plus haut, degré après degré, d'arrache-pied, jusqu'à parvenir au sommet. Alors, on pourrait croire que là-haut on trouve Dieu, mais c'est plutôt le moi orgueilleux. En fait, le pharisien vise sa propre perfection, il se hisse vers son idéal d'homme, et c'est la chute qui recommence, c'est-à-dire être comme Dieu, mais sans Dieu. C'est-à-dire tout ce désir de toute puissance qui est un refus de la limite, ce désir de s'élever par soi-même vers le bien. Et on a le publicain, à l'inverse, ou plutôt derrière, dans le temple, qui, lui, a choisi la seule bonne échelle, l'échelle de l'humilité, qui est à l'envers, c'est-à-dire qu'on y monte en descendant dans la pauvreté de son être. Saint Jean de la Croix disait: « En cette voie, descendre, c'est monter, et monter, c'est descendre. » Et les maîtres spirituels, les authentiques maîtres spirituels comme Jean de la Croix n'ont jamais appelé à autre chose qu'à cette descente avec le Christ dans la pauvreté de son être pour remonter et avec et en lui. Alors je ne pense pas être la seule ici à avoir fait l'expérience qu'il faut parfois être souvent même, au fond du trou pour regarder vers le ciel et croire que c'est de là-haut que notre secours viendra. Il faut expérimenter dans la douleur et dans les larmes parfois notre misère indécrottable pour prendre conscience enfin de notre besoin d'être sauvé. Alors, le très haut se fait pour nous le très bas. Et alors, je parle de mon expérience, de l'abîme de notre détresse, jaillit ce cri du cœur, ce cri de l'âme, celui du publicain, celui de l'aveugle-né, celui du pèlerin russe. Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis. Être humble est avant tout une affaire de vérité, et la vérité de notre condition d'être humain, c'est que nous sommes pécheurs, faits de la même pâte que les pires des pécheurs. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé, logique paradoxale, et tout l'enjeu pour le chrétien est d'entrer dans cette logique paradoxale, d'entrer dans cette économie inversée, qui est en fait l'économie véritable, c'est-à-dire que c'est d'apprendre à vivre de la grâce, cette loi du mouvement descendant, selon la définition de Simone Weil, la philosophe. Et Simone Weil utilisait une image pour expliciter la chose. Elle prenait l'image du levier.
C'est-à-dire que l'élévation est conditionnée par l'abaissement. Vous voyez l'image. Et donc le but dans la vie chrétienne n'est pas de s'élever vers la perfection à coups de vertu, comme le pharisien qui se gargarise de ses exploits, mais plutôt comme le publicain de tomber parfaitement, c'est-à-dire d'échouer dans les bras du Christ en croix. Mais, comme vous le savez aussi, sans doute autant que moi, voire mieux, cet art de la chute requiert une bonne dose d'humilité parce qu'il faut être humble pour accepter d'être sauvé par un autre et qui plus est gratuitement. Il y a dans le salut une facilité plus difficile pour nous que tous les efforts, disait Simone Veil. Et pour finir ce troisième point, je voudrais vous citer un passage de son essai « Les formes de l'amour implicite de Dieu », où elle développe une image très parlante. Il y a des gens qui essaient d'élever leur âme comme un homme pourrait sauter continuellement à pieds joints dans l'espoir qu'à force de sauter tous les jours plus haut, un jour il ne retombera plus mais montera jusqu'au ciel. La direction verticale nous est interdite, mais si nous regardons longtemps le ciel, Dieu descend et il nous enlève facilement. Quatrième piste, et je me dépêche un peu parce que l'heure tourne dangereusement, et ça c'est un point important, travailler avec Dieu. Alors oui, nous devons miser sur la grâce surabondante de Dieu, qui est plus efficace que nos petites forces humaines, mais attention à ne pas en faire une grâce à bon marché, selon l'expression de Dietrich Bonhoeffer. Il y a deux écueils sur le chemin de la vie chrétienne qui sont diamétralement opposés mais pareillement dangereux. D'un côté, le quiétisme, donc s'en remettre totalement à Dieu parce que c'est lui qui fait tout, donc on ne coopère pas, on laisse faire. Et de l'autre côté, le pélagianisme, croire que l'on peut s'en sortir par ses propres moyens, faisant fi de la grâce. Et donc la vie chrétienne est une ligne de crête, et je trouve que pour trouver l'équilibre, la règle d'or d'Ignace est très précieuse. Vous connaissez forcément. Agis comme si tout dépendait de toi, en sachant qu'en réalité, tout dépend de Dieu. Autrement dit, travaille avec Dieu qui travaille, au lieu de rester les bras croisés ou même en croix. Ne te complais pas dans ton fumier sous prétexte que Dieu va t'en tirer, mais au contraire, progresse pour donner tout ton fruit. Porte dans ta vie les effets de la grâce au lieu de te laisser porter passivement par elle. Et en fait, combat le bon combat de la foi et jusqu'à ton dernier souffle, convertis-toi. Alors Thérèse de Lisieux, qu'on a beaucoup caricaturée, était une battante, une combattante, une guerrière, selon le titre du livre que vous connaissez sans doute de Jean de Saint-Chéron. Bref, Thérèse disait à une jeune novice qui se désolait à la vue de ses imperfections, elle donnait ce conseil que vous connaissez. Par la pratique de toutes les vertus, levez toujours votre petit pied pour gravir l'escalier de la sainteté. Si vous cessez de lever votre petit pied, il vous laissera longtemps sur la terre. Et donc j'insiste, mon petit éloge de l'imperfection n'est pas du tout celui du laxisme, de la médiocrité ou de la voie moyenne, ni un éloge de l'attentisme, du quiétisme. Je ne pourrais pas vous inviter à vous complaire dans vos médiocrités, à vous y résigner paresseusement, parce que tout simplement le message biblique est une formidable exhortation à ne pas rester ce que nous sommes, mais au contraire à devenir plus et autre. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je ne pourrais pas faire un tel éloge dans la mesure où Dieu m'a bien prévenu, à l'âge de 20 ans, donc dans ce fameux monastère, la toute première fois où j'ai ouvert une Bible, j'ai commencé par la fin et je suis tombée sur le livre de l'Apocalypse, notamment Apocalypse 3, 17, on parle peut-être à certains d'entre vous, « Puisque te voilà tiède, je te vomirai de ma bouche. » Donc comme première parole, il y a plus sympa quand même. J'ai pas compris tout de suite. Mais en fait, je pense que Dieu m'avertissait d'un danger dangereux, qui est celui de l'habitude, la satisfaction, de se croire du bon côté de la barrière. Ouf, me voilà chrétien. Donc voilà. Donc mon éloge de l'imperfection
n'est pas un éloge de la médiocrité, mais c'est un éloge de la sainteté, de la vraie sainteté, de la perfection bien comprise en fait, et donc celui de la conversion, du bon combat de la foi, de ce combat entre, comme disait saint Paul, le vieil homme qui peine à mourir et l'homme nouveau qui a un peu de mal à naître. Et ce combat demande de la force d'âme, du courage, de la persévérance, et cette volonté, cette détermination à changer et à se convertir jusqu'au bout. Et dans ce combat spirituel qui étend ses lignes jusqu'à l'intime de nous-mêmes, le principal n'est pas de vaincre à tous les coups, mais de ne pas déserter. Et comme Thérèse, elle encore disait, la sainteté, c'est de tomber et de se relever. Et elle se surnommait la petite balle du Seigneur, parce qu'elle rebondissait toujours. Donc voilà, nous devons être des petites balles du Seigneur. Et sur ce champ de bataille, il y a un ennemi redoutable, en tout cas celui que je rencontre le plus souvent, c'est le découragement. Ce démon de l'aquabon dont parlait Bernanos. Et ce qui m'amène à ma 5e piste, s'aimer humblement soi-même. Alors pour tout vous dire, personnellement, moi devant les difficultés du métier de vivre, de femme, de chrétienne, je suis très souvent tentée par de rendre mes armes et de ne plus lever mon petit pied. À quoi bon continuer le combat de la vie alors que la vie c'est quand même, je pense que vous serez d'accord, une suite de mauvais coups, des deuils, des maladies, des angoisses, des incompréhensions relationnelles, etc. À quoi bon me réclamer du Christ puisque je suis une bien piètre disciple pétrie d'incohérences et de paradoxes? À quoi bon fournir des efforts parce que, soyons honnêtes, la plupart d'entre eux se soldent par un échec? Et au fond, à quoi bon me relever puisque je sais que je vais rechuter et qui plus est dans les mêmes travers? Donc voilà, souvent je cède au découragement et même au désespoir. Et Dieu merci, j'ai trouvé un antidote à ce poison. Alors, je ne l'ai pas trouvé toute seule, encore une fois, rien d'original, j'ai trouvé dans les Écritures et dans la tradition. Et cet antidote, et ce n'est pas une recette magique, c'est la confiance, une foi nue. Donc nous fier non plus à nous-mêmes, parce que nous ne pourrons qu'être déçus, puisque encore une fois nous ne serons jamais à la hauteur, mais nous fier à Dieu, à qui rien n'est impossible, à Dieu qui lui est fidèle et ne cesse jamais l'œuvre de ses mains. Et je crois que son œuvre consiste aussi, peut-être surtout, à nous réconcilier avec nous-mêmes. S'aimer soi-même humblement, sainement, saintement, est aussi pénible que nécessaire. Et c'est le labeur de chaque instant et sans doute jusqu'au dernier instant. Ce qui me fait penser au curé de campagne de Bernanos, qui, à l'image de son créateur Bernanos, a lutté pendant des années contre la tentation du mépris de soi, et ce n'est qu'à la fin de sa vie qu'il comprend qu'il a gagné le combat. Et personnellement, moi j'aimerais bien écrire ça à la fin de ma vie, donc ces phrases qui finissent, sur lesquelles se ferme le livre. Je suis réconcilié avec moi-même, avec cette pauvre dépouille. Il est plus facile que l'on croit de se haïr. La grâce est de s'oublier. Mais si tout orgueil était mort en nous, la grâce des grâces serait de s'aimer humblement soi-même, comme n'importe lequel des membres souffrants de Jésus-Christ. Alors je passe à ma conclusion, j'espère que j'ai perdu personne en route. Bon. La conférence est maladroite, mais imparfaite, mais c'est pour rentrer dans le sujet, c'est pour ça. C'est totalement à dessein. Donc conclusion, je ne sais pas si vous connaissez, je suis pas sûre de la prononciation, le kintsugi. Non? Ça fait fureur chez les marchands du bien-être, du développement personnel, mais je ne vais pas vous parler de ça. Donc c'est un art ancestral au Japon qui consiste à réparer les porcelaines et les... Voilà, quand même. Donc à réparer les porcelaines et les céramiques en faisant tenir les éclats brisés avec de la laque saupoudrée d'or. Donc kintsugi, ça veut dire littéralement jointure à l'or. Et les lignes de fractures, de fêlures, loin d'être dissimulées, sont au contraire soulignées, magnifiées. Et l'objet que l'on obtient est encore plus beau qu'à l'origine, plus précieux,
du fait même de ces veinures dorées. C'est une personne, une femme que j'ai rencontrée dans le cadre des Essentiels, qui m'a parlé de ce truc que je ne connaissais pas. Cette femme avait été toute son enfance abusée par son père avec la complicité de sa mère, donc une vie totalement brisée. Mais elle me parlait de ce Dieu, de notre Dieu qui est maître en kintsugi. C'est-à-dire qu'il est ce réparateur des brèches et ce restaurateur des chemins que prophétise Isaïe. Il excelle dans l'art de réparer, de restaurer, de recréer nos vies brisées en remplissant nos failles avec l'or de sa miséricorde. Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est même pas venu l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence, écrivait Claudel. Donc, qui accueille Dieu au creux de sa blessure peut orienter l'histoire de celle-ci, non dans le sens de la mort, mais dans le sens de la vie, d'une vie plus intense, d'un surcroît de vie. Et personnellement, quand je contemple le bol de ma vie passée entre les mains de Dieu artisan, j'accueille, j'entends la parole que Dieu a prononcée au commencement, cela est très bon. Mes cicatrices, vos cicatrices, racontent votre histoire avec Dieu qui guérit les cœurs brisés et pense leurs blessures. Elles font mémoire de notre propre histoire sainte. Alors comme nous sommes au pèlerinage des Dominicains, je me suis sentie un peu obligée de glisser une citation de saint Thomas d'Aquin pour être un peu à leur niveau. Je la glisse hyper subtilement. Je crois que nous tous, qui sommes ici, nous pouvons appliquer à nos plaies, à nos blessures, dans la mesure où nous les avons offertes à Dieu, ce que saint Thomas d'Aquin écrivait à propos de celle du ressuscité. Il écrivait « Aux emplacements de ces blessures, une beauté spéciale apparaîtra ». Mot de la fin. Si vous avez des questions, des remarques, des témoignages, des accords, je ne sais pas. Ou sinon, est-ce que vous voulez que je lise cette prière de Marie-Noël dont je vous parlais, dans Notes intimes? Alors, il est assez long, je n'en lis qu'un extrait, sinon je ne vous laisserai pas partir. Mais je vous conseille vraiment de lire Notes intimes, c'est très puissant. Alors, attendez. Alors, mon Dieu, je ne vous aime pas. Je ne le désire même pas, je m'ennuie avec vous. Peut-être même que je ne crois pas en vous. Mais regardez-moi en passant. C'est un échange entre Marie-Noël et Dieu. Vous voilà, mon Dieu, vous me cherchiez. Que me voulez-vous? Je n'ai rien à vous donner. Depuis notre dernière rencontre, je n'ai rien mis de côté pour vous. Rien, pas une bonne action, j'étais trop lasse. Rien, pas une bonne parole, j'étais trop triste. Rien que le dégoût de vivre, l'ennui, la stérilité. Et Dieu dit, donne. La hâte, chaque jour, de voir la journée finie sans servir à rien. Le désir de repos, loin du devoir et des œuvres. Le détachement du bien à faire. Le dégoût de vous, ô mon Dieu. Donne. La torpeur de l'âme, le remords de ma mollesse et la mollesse plus forte que le remords. Donne. Le besoin d'être heureuse, la tendresse qui brise, la douleur d'être moi sans recours. Donne. Des troubles, des épouvantes, des doutes. Dieu dit, donne. Seigneur, voilà que comme un chiffonnier, vous allez ramassant des déchets, des immondices. Quand voulez-vous faire, Seigneur, le royaume des cieux? Merci beaucoup.